Ouh. Da. Da. Ouh. L'écrivain Paul Sulitzer, l'invité de Daisy Bao, est à double titre dans l'actualité. Dupuis adapte ses romans en bande dessinée et son dernier livre paraît aux éditions Olivier Orban. Les Riches, c'est une histoire vraie, une galerie de portraits de l'Antiquité à nos jours, le récit des différentes façons de faire fortune, celle des conquérants, des héros ou bien des pirates. Et dans la fortune, il y a la fortune de l'intelligence, celle par exemple d'un inventeur génial, celui de la carte à puce, Roland Moreno, caractère difficile mais formidable. Il y a celle des prédateurs qui ne construisent rien mais qui se greffent sur une situation, comme ça a été le cas à Byzance, comme ça a été le cas plus récemment à Wall Street avec des gens qui ont spéculé sur du papier sans qu'il y ait création derrière. Il y a la fortune de la vraie aventure, celle de Francesco Pinello, le sponsor de Christophe Colomb, ce marchand génois qui allait jusqu'en Chine et qui finançait des expéditions incroyables. Il y a la fortune de ceux qui rêvent, ceux comme Walt Disney par exemple, qui avec une petite souris ont fait un empire. Il y a la fortune des gens talentueux, des inventeurs, de tous ceux qui finalement vivent cette aventure et pour qui l'argent n'est qu'un moyen, une sanction, mais pour qui, comme Coppola le disait, à quoi sert l'argent que vous gagnez? Eh bien, à faire encore des films. Le meilleur stimulant de la fortune, c'est l'insécurité, le refus du rationnel, le refus des tabous. C'est une lutte, une bagarre. La fortune, ça a toujours été une aventure et une bagarre. Une bagarre et une aventure, ça comprend des risques. Le plus grand adversaire de la fortune, ou de garder sa fortune, c'est ceux qui dorment sur eux, sur la fortune. On a l'exemple dans l'histoire de Crésus, le roi du Pactole, celui qui était l'homme le plus riche de son temps, et qui a été mangé par ses voisins, est devenu un bouffon pour eux. Et puis plus tard, les Maharajas de Baroda, qui avaient leurs jarres pleins de diamants, qui les regardaient, qui parcouraient le monde en faisant des fêtes, en allant au casino, et qui ont tout perdu. L'argent qui dort est un fléau, c'est même un fléau des sociétés modernes, parce que là où il n'y a pas mouvement, il n'y a pas de vie. Lorsque la société Inca a supprimé l'échange, elle est morte. Et je pense que l'argent qui dort, qui rapporte parfois plus que celui qui travaille, est quelque chose qui peut causer la perte de la société occidentale. Il faut redonner de la valeur à l'argent du travail, à l'argent de la création. Il faut tout faire pour que le mouvement, ce mouvement qui est la vie, qui est l'échange, continue. Et que ceux qui participent à ce mouvement entraînent les autres avec solidarité. Et pour cela, aient une grande liberté pour le faire, tout en respectant des règles très strictes. La pire erreur serait de croire que l'État peut tout faire, que l'État peut tout remplacer. Le meilleur barrage contre le totalitarisme, c'est l'économie de marché et, je dirais, la libre concurrence, avec des règles très strictes. Parce que dans les pays où il y a une économie de marché, où il y a une concurrence, où il y a une économie qui bouge, parce que bouger, la marche, c'est la vie, eh bien, il est rare que le totalitarisme s'installe, qu'il soit de droite ou de gauche. La plupart des pays totalitaires sont des pays qui contrôlent l'économie à sens unique, comme l'a fait le stalinisme pendant des années, ou le fascisme aussi pendant des années. Je crois que le premier geste d'un totalitaire, c'est de bloquer l'économie de son pays, de faire dépendre les gens. Puis je me rappellerai toujours le procès que j'ai vu en Union soviétique. Quelques hommes dans un box. Leur crime, avoir monté une entreprise. Et le commissaire du peuple les condamne à mort. Et en les condamnant à mort, il leur dit « Mais pourquoi vous avez fait ça puisque vous ne pouviez pas utiliser votre argent? Il était enterré dans votre jardin. » Et l'un des accusés, qui venait d'entendre la sentence, sa condamnation à mort, a répondu « Mais c'était mon seul talent, monsieur, mon seul talent. »